Maintenant, parlons de cette autre expression de concentration qu'on appelle la molarité. On dit molarité ou encore concentration molaire. Alors, il y a deux façons de noter ça symboliquement. Comme molarité, la première lettre, c'est grand M, donc on peut noter ça grand M pour la molarité. Ou bien, on peut noter ça de façon équivalente comme C, mais sauf qu'on avait déjà utilisé C pour la concentration massique. Donc ici, on met mol par litre, qui est l'unité de la concentration massique. Alors, concentration molaire. Alors, la concentration molaire grand M ou bien C est définie comme étant nombre de moles de soluté divisé par volume de solution. Je prends un exemple. Un exemple d'exercice, on vous dit, quelle est la molarité d'une solution? Quelle est la molarité d'une solution contenant 5 moles de soluté dans 2 litres de solution? Ça, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'on a comme données? Comme données dans l'exercice, on a le nombre de moles de soluté qui est égal à 5 moles. On a le volume de la solution qui est égal à 2 litres. On nous demande de trouver la molarité. Donc, M inconnu. Donc, on dit calculons la molarité ou bien la concentration molaire de la solution. La molarité grand M qui est égal à N soluté sur V solution. Alors, grand M est égal à N soluté qui est 5 moles divisé par volume solution qui est 2 litres. Donc, ça fait 5 demi moles par litre. Si vous voulez, vous pouvez écrire 2,5 moles par litre. Sauf que quand ça ne vous donne pas un nombre limité, il faut laisser ça sous la forme fractionnaire. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de... On ne va pas vraiment voir beaucoup de choses étant donné qu'on n'a pas trop le temps. On est disons, à la fin de ce cours. Et donc, on se doit d'être beaucoup moins exhaustif que possible. Donc, les deux autres expressions de concentration qu'on avait dit qu'on allait voir, ce sont les fractions massiques et fractions molaires. Alors, fraction massique et fraction molaire, c'est bien simple. Déjà, avec fraction massique. Fraction massique, c'est quasiment la même chose que le pourcentage massique. Sauf que pour le pourcentage massique, c'était masse solutée sur masse solution multipliée par 100%. Pour fraction massique, que je vais noter XM, ça va être tout simplement masse solutée sur masse solution. La seule différence, on ne va pas multiplier par 100%. Maintenant, il faut savoir que la notion de fraction massique est où là. Il y a fraction massique pour le soluté. Il y a également fraction massique pour le solvant. Pour le solvant, sa fraction massique, évidemment, ça va être masse solvant divisé par masse solution. Il faut toujours noter que dans la fraction massique, il n'y a pas de multiplié par 100%. Et l'autre chose qu'il faut noter, comme le solvant et le soluté sont les deux seuls constituants de la solution, il faut constater que lorsqu'on fait la fraction massique du soluté additionnée à la fraction massique du solvant, vous constatez que ça va donner quoi? Ça donne quoi? Essayez de faire cette somme-là pour voir ce que ça va donner. Eh bien, lorsqu'on fait cette somme-là, ça va nous donner quoi? On remplace. Donc, ça fait M soluté sur M solution plus M solvant sur M solution. Le déno est déjà commun aux deux fractions. Donc, on conserve le déno commun qui est M solution. Et donc, là-haut, nous aurons M soluté plus M solvant. Or, M soluté plus M solvant donne encore M solution. Donc, ça fait M solution sur M solution
et donc ça nous fait 1. Et donc, on conclut que la fraction molaire du soluté, massique, désolé, soluté est égale, et plus la fraction molaire du solvant, ça nous donne 1. Comme le nom l'indique, c'est une fraction. Vous allez voir qu'en général, vous allez trouver les fractions. Par exemple, si la fraction molaire, la fraction massique, désolé, du soluté est égale à 3 cinquièmes, eh bien, vous trouvez la fraction massique du solvant, ça va être égal à 1 moins 3 cinquièmes. Et donc, ça va être égal à 2 cinquièmes. Maintenant, vous serez bien d'accord avec moi que pour la fraction molaire, on va définir ça de façon analogue. Donc, la fraction molaire, on va dire par exemple, soit un mélange ou bien une solution. Bon, de façon générale, on considère même pas une solution, on considère un mélange tout court, ça peut être homogène ou hétérogène, soit un mélange qui est constitué de par exemple, bon, je pourrais prendre de façon générale, constitué de n composants. Pour se fixer les idées, prenons n égale à 3 par exemple. Donc, on a les composants qu'on peut appeler x1, x2 et x3. Ou bien je les appelle A1, A2, A3. Maintenant, ce que je vais appeler la fraction molaire avec le même symbole, sauf que pour différencier la fraction massique de la fraction molaire, pour la fraction massique, je vais noter xm. Par exemple, ça peut être pour le soluté, ça peut être xm, virgule, soluté. Et pour le solvant, xm, virgule, solvant. Mais pour la fraction molaire, je vais mettre xn. Par exemple, xn A1, ça signifie la fraction molaire de A1. Ça va être égal à quoi? Mais dans l'examen, vous pouvez tout simplement faire le calcul sans mettre de symbole. xn A1, ça va être égal à quoi? Nombre de moles A1 divisé par nombre de moles total. Alors, donc, le nombre de moles total, c'est nombre de moles A1 encore, plus nombre de moles A2, plus nombre de moles A3. Il est clair que la fraction molaire de A2 se définit de façon analogue à celle de A1. Donc, c'est nombre de moles de A2 divisé par nombre de moles total. Et donc, ça fait nombre de moles de A2 divisé par nombre de moles de A2. Nombre de moles de A1 plus nombre de moles de A2 plus nombre de moles de A3. Et enfin, la fraction molaire de A3 se définit de façon analogue. C'est nombre de moles de A3 divisé par nombre de moles total. Et donc, c'est nombre de moles de A3 divisé par nombre de moles de A1 plus nombre de moles de A2 plus nombre de moles de A3. Par exemple, si on dit soit un mélange gazeux, on va prendre un mélange gazeux qui, dans la majorité des cas, est une solution, soit un mélange de 3 gaz qui sont H2. Par exemple, on a 5 moles de H2, 4 moles de O2 et 6 moles de N2 diazote. Alors, il faudra calculer les fractions molaires. Calculer les fractions molaires de chacun des constituants. À savoir, il faut calculer fraction molaire de, pour se fixer pour se simplifier ça, je ne mets plus le symbole N ou M. Donc, je mets, et il faut calculer XH2, virgule, XO2 et XN2. Alors, nous appliquons directement la formule. XH2, c'est égal à nombre de moles de H2 divisé par nombre de moles total. Et donc, le nombre de moles de H2, c'est 5 moles. Donc, c'est 5 moles divisé par 5 plus 4 plus 6 qui est la somme mol. Et on voit bien, comme c'est une fraction, ça n'aura pas d'unité par analyse dimensionnelle. Donc, ça va faire 5 sur la somme pour le dénou, cette somme donne 15. Donc, 5 quinzièmes en simplifiant, ça fait 1 tiers. Donc, on laisse 1 tiers. De même pour fraction molaire, ça c'était fraction molaire H2.
fraction molaire O2 maintenant, c'est son nombre de moles qui est 4. Donc, on écrit la formule, c'est nombre de moles de O2 divisé par nombre de moles total. Donc, ça fait 4 moles sur 15 moles. On simplifie par mol. Et donc, ça nous fait 4 quinzièmes. Et à la fin, la fraction molaire de N2, c'est le nombre de moles de N2 divisé par le nombre de moles total. Donc, ça fait 6 sur 15. 6 moles sur 15 moles. Nous pouvons simplifier par 3. Nous simplifions par mol. Et on simplifie par 3 également. Donc, ça fait 2 cinquièmes. Et il est facile de noter que si on fait la somme xn2 plus xh2 plus xo2, vous allez voir facilement que ça donne 1. En effet, le premier avait donné 5 quinzièmes qui en simplifiant donne 1 tiers. Donc maintenant, pour faire la somme, on laisse 5 quinzièmes. Le deuxième, 4 quinzièmes. Et le troisième, 6 quinzièmes. Donc cette somme-là, on conserve le déno. Ça fait 5 plus 4 plus 6. Donc ça fait 15 sur 15 qui est 1. La somme des fractions molaires ou fractions massiques est toujours égale à l'unité. Donc ça, c'est un constat. La somme des fractions molaires ou massiques est toujours égale à 1. Est toujours égale à l'unité. Maintenant, une dernière chose pour terminer avec ce cours de chimie, définitivement. On a défini la concentration massique qui était égale à M soluté sur M solution, sur V solution. Et on a défini la concentration molaire elle-même qui est N soluté sur V solution. Vous allez voir que ces formules-là se ressemblent, sauf qu'ici on a masse soluté, mais ici on a nombre de moles de soluté. On va faire la même chose qu'on avait fait pour concentration massique et masse volumique. On va faire le rapport de ces deux-là. Nous allons diviser ces deux-là ensemble. Nous allons diviser la concentration massique par la molarité. Bon, ici, vous savez que je veux décider de noter ça grand M. Donc, je dis, pour ne pas confondre les lettres C, je remplace C mol par litre par grand M. Et donc, ça va nous donner une division de fraction. Ça nous fait quoi comme division de fraction? Ça nous fait M soluté sur V solution. Et en dessous, on aura N soluté sur V solution. Maintenant, si je veux simplifier rapidement par V solution, mais comme je sais que vous avez des lacunes dans les fractions, donc je fais ça pour vous. Muy frigolento sur M, donc ça me donne première fraction qui est M soluté sur V solution, multiplié par la deuxième fraction inversée qui est V solution sur N soluté. On voit très bien qu'ici qu'on veut simplifier vraiment par V solution. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste que la concentration gramme par litre divisé par la molarité, c'est égal à la masse de soluté divisé par le nombre de moles de soluté. Or, ce rapport-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si on divise masse par mol, c'est ce qui donne la masse molaire, MM. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la concentration massique divisé par la molarité, eh bien, donne la masse molaire du soluté. Donc, si on tire ça, la concentration massique, c'est la masse molaire multipliée par la molarité. Il y a une façon bien facile de capter ça. Vous dites C égale à MMM. MMM, 3M. Avec C ici qui est la concentration massique, grand M qui est la concentration molaire et MM qui est la masse molaire. Donc, c'est égal à MMM. Donc, vous pouvez capter cette formule-là. Donc, quelle est l'utilité de cette formule-là? Eh bien, cette formule, si on connaît la concentration massique, nous pouvons déduire la molarité grâce à la masse molaire. Par exemple, si on vous dit que quelle est la concentration massique ou bien la molarité, bon non, désolé, quelle est la concentration massique
d'une solution d'acide chlorhydrique, donc HCl, d'une solution de HCl qui est 3M. Alors, je ne vous avais pas dit ça. La molarité s'exprime en mol par litre. Par exemple, on peut dire que la molarité est égale à 3 mol par litre. Des fois, pour simplifier, on écrit 3 grands M. Dès que vous voyez grand M, on lit ça 3 fois molaire, mais c'est encore 3 fois mol par litre. Donc, on lit ça 3 fois molaire ou encore 3 molaire. Il y a d'autres notations encore. Par exemple, si on dit décamolaire, si on dit une solution décamolaire, c'est-à-dire que c'est une solution où la molarité est égale à 10 mol par litre. Décamolaire. De même, si on dit décimolaire, c'est une solution dont la concentration est égale à 0,1 mol par litre, etc. Centimolaire, 0,01 ou encore 10 exposant moins 2. Et donc, dans cet exercice-là qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on donne? On donne la molarité qui est égale à 3 mol par litre. Ici, le soluté, c'est HCl. On demande de trouver la concentration en grammes par litre. Or, d'après la formule qu'on vient de voir, la concentration en grammes par litre, c'est la masse molaire du soluté multipliée par la molarité. Or, le soluté est HCl. Sa masse molaire, c'est la H qui est 1 gramme par litre, Cl qui est 35,5 grammes, désolé, grammes par mol, grammes par mol, Cl qui est 35,5 grammes par mol, et donc ça fait 36,5 grammes par mol. Et donc, la concentration massique, ça va être la masse molaire qui est 36,5 grammes par mol, multiplié par la molarité qu'on a donnée dans l'exercice qui est 3 mol par litre. Vous allez voir en faisant l'analyse dimensionnelle, on a mol ici, on simplifie par mol, et à la fin, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester tout simplement gramme par litre qui est bien l'expression d'une concentration massique. Et donc, on fait 36,5 multiplié par 3, ça donne 109,5. Donc, la concentration massique de cette solution, c'est 109,5 grammes par litre. Et donc, on a pu déterminer la concentration massique à partir de la concentration molaire. Donc, on aurait pu faire l'inverse. On aurait pu, dans un exercice, nous donner la concentration molaire et nous demander de trouver la concentration massique. Ça aurait été réciproque. Et donc, on s'arrête là pour le cours de chimie. S'il est possible, si vous trouvez que c'est nécessaire, je pourrais vous envoyer des exercices avec des corrections. Mais sinon, je m'arrête là et je vous dis encore bonne chance, bon succès pour les examens. Je vous souhaite de bonnes vacances. À l'année prochaine.